Dans une vision je vis un gros rocher rond et lisse, il était gigantesque, il était poussé par un homme haut et fort. Cette pierre se trouvait dans l'entrée d'une maison, elle empêchait toute entrée et toute sortie. Je vis au loin, 2 démons puissants qui arrivaient, ils brassaient tellement de poussière qu'un épais nuage les entourait, leur marche révélait la détermination et la rage qui habitaient en eux. L'homme fort leur tint tête, ils ne purent rentrer dans la maison à cause de cette pierre, malgré leur puissance. L'Esprit du Seigneur me dit que cette pierre représentait la prière des saints et qu'en ces derniers temps, ce serait la seule arme pouvant assurer l'opposition face à Satan et détruire ses plans. Par cette arme, la maison serait gardée, prier comme un seul homme, telles sont les paroles qu'il m'adressa. Je me trouvais alors, devant l'armée du Seigneur dirigée par Jésus lui-même. Les chevaux étaient blancs, harnachés pour le combat, le Fils de Dieu était à la tête des anges, portant une couronne sur la tête et armé d'une épée à la main gauche, il galopait comme sur des flots, c'était majestueux. Ils étaient d'un calme extraordinaire. Leur visage reflétait la paix, uniquement la paix, aucune colère ou inquiétude. La paix. Jamais je n'avais vu une telle expression sur un visage. Ils arrivèrent à un endroit bien précis, qui semblait délimiter le ciel des territoires de notre terre, une sorte de frontière entre les régions spirituelles d'en haut et celles existant dans notre dimension. À cette frontière, je vis 2 dragons, ils avaient une peau écailleuse, qui scintillait, elle semblait être recouverte d'une sorte de glu, ils étaient de couleur sombre, leur aspect était monstrueux. Ils se faisaient face et ils sortaient de grandes flammes de leur bouche, du fait de leur position, ces flammes formaient une sorte de barrière infranchissable. L'Esprit du Seigneur me dit que ces 2 monstres étaient les puissances ancestrales qui régnaient sur les Antilles. Il se passa alors quelque chose qui me remplit de joie et d'émerveillement. Je pensais, en effet, qu'il y aurait eu une confrontation entre ces 2 forces opposées, mais quelle ne fut ma surprise de voir que l'armée de Dieu avançait devant les flammes, les traversa et ne fit même pas cas de ses puissances. Les grandes flammes ne leur firent aucun mal. Alléluia. Cet épisode me rappela l'aventure des 3 Juifs et de l'ange dans la fournaise. Ils continuèrent leur chevauchée et arrivèrent dans une grande plaine. Ce lieu me paraissait familier, il semblait que nous étions dans la savane de pétrification, sur la commune de Sainte-Anne, au sud de la Martinique. Là, ils s'arrêtèrent, comme attendant un signal. Les chevaux broutaient l'herbe et les cavaliers étaient toujours dans le silence, scrutant l'horizon avec détermination. Leur regard était tourné vers le nord de l'île. Je tournai aussi les yeux dans cette direction, et je pus voir distinctement la montagne pelée, et j'ai ressenti de regards remplis de colère de forces mauvaises cachées dans ce lieu. Il semblait que le nord de l'île était un pôle de puissance maléfique. Le Seigneur a donné l'ordre à son équipe de mener la bataille pour notre pays la Martinique. L'armée du Seigneur est descendue dans les régions basses pour livrer le dernier combat. En effet, il n'y aura pas d'autre combat, et les enfants de vos enfants récolteront les bénéfices. Je vous donne la grâce de participer à ces combats ce soir. Le grand appel à se joindre à la bataille est lancé, le 10 janvier. L'expérience merveilleuse que le Seigneur me faisait vivre continua. Je fus de nouveau ravi, en plein milieu de l'adoration, mais ce soir-là les choses se passèrent différemment. En effet, alors que l'Esprit de la grâce venait de me toucher, j'entendis une voix qui me dit, « Tu es un menteur, le Père ne viendra pas te prendre ce soir. » Je sus que cette voix n'était pas celle de l'Esprit. Je la rejetai donc immédiatement, et invoqua le nom et le sang de Jésus. J'étais très fatigué. À cet instant, je vis devant moi un homme vêtu de noir. Il avait une beauté superficielle, et ses traits reflétaient la méchanceté. Je sus qu'il s'agissait de Satan. Il me regardait fixement. Ses yeux brillaient d'un éclat de pure méchanceté. Il ne prononça pas un mot mais la colère était visible sur son visage, et son expression témoignait une vraie haine et un mépris profond à mon égard. Je vis de même, à mes côtés, 2 anges revêtus de robes blanches, et plus loin, aux côtés de Satan, 2 démons. Jamais je n'avais vu de telles choses. Ils étaient impressionnants. Revêtus d'une armure, mesurant plus de 3 mètres, ils étaient largement plus musclés que les plus gros bodybuilders de notre siècle. Ces 2 êtres me barraient la route vers le royaume. Je pris autorité pour les chasser au nom de mon Seigneur, mais j'étais très affaibli. Ils ne bougeaient pas, néanmoins ils ne pouvaient pas m'approcher. C'est alors que j'entendis le peuple de Dieu, assemblé dans la salle, commencer à prier en langue avec autorité. L'Esprit de Dieu les avait inspirés pour qu'ils me viennent en aide alors qu'ils ne connaissaient pas ma situation. Merveilleux Saint-Esprit, je me sentis reprendre des forces. Mon esprit fut fortifié et je réussis à passer à travers cette opposition. Ces 2 démons étaient paralysés, ils me regardèrent passer à côté d'eux, impuissants. Gloire soit rendue à Dieu pour l'autorité qu'il nous donne sur toute la puissance des ténèbres. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions,
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Je me sentais libéré. Ce soir-là, je me vis monter dans une sorte de tunnel transparent. Nous arrêtâmes notre ascension. Je me retournai et vis les deux démons en bas. Je regardai en haut et vis une haute montagne avec une vive lumière. C'était splendide. Je regardais autour de moi et je pouvais voir l'univers. Des étoiles qui bougeaient, des planètes en mouvement. Ce n'était nullement l'univers silencieux et noir que nous connaissons. Je pus entendre de même des chants. Il semblait que c'étaient les étoiles qui chantaient. Vous avez bien lu. Elles chantaient des louanges à Dieu. Je vous assure que la création vit et honore le Créateur. Comprenez que la réalité que nous connaissons n'a rien à voir avec celle qu'il m'a été permis de découvrir. Il y avait une telle harmonie, une telle paix. Je n'oublierai jamais ce spectacle. À ce moment, l'un des anges m'adressa la parole et me dit que notre assemblée serait attaquée par des démons tels que ceux que j'avais vus et que sans prière elle ne tiendrait pas devant leur attaque car ils sont très puissants. Il insista sur l'importance de la prière par l'esprit qui est forte et puissante. Il me dit que sans cela l'atmosphère serait pesante et insoutenable sur le peuple de Dieu. Puis il me mena dans la ville souterraine située sous Saint-Pierre. Mes amis, c'était effrayant. Je ne pouvais en croire mes yeux, c'était une véritable ville sous la ville. Elle sembla avoir été fortement ébranlée, ses bâtiments tremblaient, des pierres en sortaient et tombaient lourdement au sol. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais sortir de ce lieu ténébreux. Je vis le trône du diable, noir, portant des pierres précieuses rouges vifs. Ce trône était vide, je n'y vis aucun habitant, mais je ressentais leur présence. Ils s'étaient cachés, remplis de peur. Je ne pourrais vous donner une description précise de cette cité tant les choses allèrent vite, mais ce que je peux vous affirmer, c'est qu'elle est réelle. Selon ce que j'ai pu voir des bâtiments, l'architecture était soignée et l'œuvre d'un esprit intelligent. Le sol était pavé et propre. Cette ville semblait organisée comme toutes les villes de notre dimension. L'esprit me dit que ce tremblement était la conséquence de la naissance du géant. Le monde spirituel avait été ébranlé par l'arrivée des anges. Le 12 janvier fut un jour de vision et de grandes révélations, principalement pour mon île de la Martinique. Je vis tout d'abord une coupe remplie de vin et un pain. Jésus me dit de boire à la coupe, ce que je fis. Il me prit ensuite par la main et m'emmena avec lui. Nous nous trouvâmes alors sur la ville de Saint-Pierre, située au nord de la Martinique. Je fus sidéré par ce qu'il m'annonça alors. Il m'apprit que là se trouvait la royauté de Satan sur cette île. Il me montra la baie de Saint-Pierre. Je la vis surmontée d'une sorte de tuyau dans lequel je distinguais des hommes, des démons qui arrivaient et partaient. Pour vous aider à imaginer cette scène, pensez à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et à ces espèces de tuyaux d'où débarquent les passagers. Je lui demandai d'où sortaient ces tuyaux. Il me répondit que sous Saint-Pierre existait une ville spirituelle diabolique et que ce tuyau permettait les entrées et les sorties de cette cité. Il m'apprit que des adorateurs de Satan y allaient de temps en temps afin d'y mener leurs activités. Il me parla ensuite de cette ville et sa périphérie, m'expliqua que, depuis plusieurs siècles, elle avait été marquée du sceau du diable. J'appris que déjà les premiers habitants de l'île, les Arawaks et les Caraïbes, y sacrifiaient aux démons. C'est de même dans cette zone que des Caraïbes se suicidèrent au lieu de se rendre aux colons. Ces mêmes colons y débarquèrent les premiers esclaves. Cette ville connut le marché honteux de l'esclavage et également la révolte de ceux-ci qui fit couler beaucoup de sang. Et enfin, nul ne peut oublier les fastes du Petit Paris et sa destruction le 8 mai 1902. Le passé de cette ville est pour le moins que l'on puisse dire, lourd, et a une odeur de mort. Le diable a toujours centralisé son activité dans cette zone et il veut la relever de ses cendres et en refaire le phare de la Martinique, voire des Antilles. Jésus m'expliqua que les anges étaient arrivés au sud de l'île car il y aurait une confrontation. Il ajouta, « Le salut passera devant chacun, le peuple chrétien n'y échappera pas. » Il me dit, « Je présenterai mon plan devant chacun, et chacun aura la décision entre ses mains. » Nous allâmes sur le cratère de la montagne Pelée. Là j'entendis distinctement Satan pousser un long cri et dit, « Non. » À ce même moment-là, les frères de l'Assemblée revendiquaient l'île pour le nom de Jésus. Nous avons ici un exemple de l'effet de la prière fervente revêtue d'autorité sur le diable. Frères, persévérance. Persévérance. Le volcan semblait être le point de contact entre le monde visible et le monde invisible. Jésus m'avertit en me disant que Satan enverrait ses adorateurs contre l'Église et qu'il fallait s'attendre à toutes sortes d'attaques, plaintes de police, attaques corporelles, bris de voitures, tentatives de meurtre. Il me dit qu'il nous faudrait être prêts à passer pour des fous, des fanatiques, mais qu'il ne faudra pas s'attacher à notre réputation. L'arme sera la prière. Le diable tentera de répondre à Dieu par des catastrophes, des accidents, principalement dans le nord de l'île. Il me parla de cataclysmes,
d'inondations, d'accidents de la route et d'éruptions volcaniques. Ces catastrophes seront l'effet visible de la confrontation spirituelle entre les forces du bien et les forces du mal. Satan est décidé à garder ce pays mêlé dépassé par les événements, je pus voir son regard stupéfait, ne sachant plus où attaquer, il sèmera sa rage aveugle sur l'Église. Peuple de Dieu, ce combat sera terrible. Gardez vos assemblées, soyez vrais et soyez vigilants. Jésus me l'a répété, que ceux qui ne sont pas prêts se préparent, que ceux qui sont prêts s'entraînent. J'étais debout au-dessus du volcan et je me mis à pleurer sur la ville, je me tenais aux pieds de mon tendre Sauveur, le tenant par les genoux, pleurant et lui disant, « Je t'aime ». Il me dit combien il aimait son peuple, combien il aimait l'entendre l'invoquer mais qu'il fallait se sanctifier, sanctifier ses lèvres. Je me retrouvais à mon point de départ, dans la salle de réunion, là, je vis le pasteur en train de prêcher, et debout derrière lui était le majestueux Jésus. Les yeux des fidèles étaient tournés vers le pasteur, mais nul n'avait conscience de sa présence. Je vis les sœurs de la chorale portant sur leurs lèvres une petite flamme. Mes frères, si vous voyez la puissance dont vous êtes revêtus dans la présence de Dieu, je vous le dis, en témoin de ces choses, c'est glorieux, puissant. Le diable en est horrifié, il était littéralement effrayé face à la puissance de Dieu, l'Éternel a pourvu à tout. Son œuvre est parfaite en toutes choses. Croyez-le et mettez votre foi en pratique. Jésus dit, nous arrivions à une époque où ceux qui voudront suivre Dieu de manière sainte passeront pour des fous et des fanatiques, mais qu'il ne faudra pas s'attacher à sa réputation mais à la croix, uniquement à la croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi, celui qui aura trouvé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie pour moi la trouvera. Persévérance dans cette voie, tels furent ces mots. Le 13 janvier fut le point de départ d'une longue série de prophéties que le Père adressa à son peuple. Ce soir-là, j'arrivai avant la réunion afin de répéter certains chants avec la chorale, et, en attendant les retardataires je discutais avec 3 frères, ils s'inquiétaient de mon état, je les rassurai mais ne parlais pas de l'expérience de la veille. Le Saint-Esprit me montra un corps couché sur une sorte d'autel dans un monastère. Je sus qu'il s'agissait de la dépouille d'un serviteur de Dieu qui avait appelé la population de Saint-Pierre à la repentance avant l'éruption volcanique, en 1902. À côté de ce corps, je vis un démon. Il plongea sa main dans la poitrine du cadavre et en sortit son cœur. Il l'éleva ensuite au ciel et me regarda fixement avec mépris et arrogance. Jésus me permit de voir ce qui avait été fait de la dépouille de son serviteur. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mon père parla ensuite du besoin d'être saint en toutes choses, de former une famille unie devant ses yeux et ceux du monde. Par ce chemin, son peuple pourra manifester de grandes œuvres en son nom. Nous, chrétiens, devons avoir une vie en pleine conformité avec la parole divine. Nous arrivons à un temps où, si nous voulons suivre le Seigneur conformément à son commandement, nous aurons à affronter les traits enflammés du diable. Ce dernier se manifestera par l'intermédiaire de nos collègues de travail, nos amis, notre propre famille, et même de ceux qui sont assis à nos côtés dans les lieux de culte. C'est là ce qui sera le plus dur pour l'enfant de Dieu et qui créera un grand désarroi en lui, s'il ne s'accroche à Jésus et ne réagit par l'amour et l'humilité. Amour et humilité. L'Esprit de vérité me montra que les enfants de Dieu étaient pour la majorité prompts à rechercher à accomplir des œuvres puissantes, à avoir des ministères, à vouloir devenir de grands hommes de Dieu, à vouloir voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie et dans leurs assemblées, mais que la plupart ne recherchaient même pas à accomplir le strict minimum, la volonté de Dieu, la simple application de l'Évangile dans les moindres détails de leur vie. C'est là la cause du manque de croissance et de vie dans un grand nombre d'œuvres évangéliques. Comprenez bien la pensée de l'Esprit, les dons sont bons en eux-mêmes car ils édifient l'Église, mais l'amour est éternel et est la plus grande de toutes choses. Aujourd'hui, il se trouve beaucoup de chrétiens qui parés de dons spirituels ont une attitude déplorable vis-à-vis de leurs frères. Ces choses sont condamnables. L'Église du XXe siècle a en son sein un grand nombre de cymbales retentissantes qui jettent le discrédit sur l'œuvre du Saint-Esprit. Le don spirituel est une fleur, son parfum est l'amour, son nectar est la vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les dons spirituels que Jésus nous a sauvés mais bien par l'amour. Soyons conscients des priorités de Dieu. Le 14 janvier, l'Esprit de Dieu m'emmena encore dans ce merveilleux jardin où je restais yongé, bercé par sa douceur. Là, il m'enrichit de visions. J'en parlerai dans le chapitre suivant. Le lendemain, devait marquer le dernier jour d'évangélisation. Ce jour-là, le prédicateur et l'assemblée prièrent pour 2 frères et moi, ceux qui m'avaient annoncé le 13 janvier. Que nous devions aller accomplir une mission ensemble, car nous devions aller à Saint-Pierre le lendemain même, de bonne heure.
afin d'avertir le peuple de ce qui devait se passer dans cette ville et de les appeler à la repentance. Alors que l'on priait pour moi, le Saint-Esprit me ravit de nouveau et me mena dans un lieu qui de l'extérieur ressemblait à un caveau de la couleur du cuivre. Je pénétrai à l'intérieur et me trouvai devant un trône. Sur celui-ci il y avait un être immonde, un prince de démons. Sa souillure et sa laideur étaient insoutenables. Il portait une tête de veau, avait des yeux rouges vifs, il avait des pieds de bœuf, des mains d'homme avec des ongles épais et noirs. Il portait un anneau à sa main gauche et était couvert de poils noirâtres. Mon attention s'arrêta sur son anneau, telle une chevalière, de la couleur du cuivre. Il représentait des serpents enchevêtrés les uns aux autres. Devant ce monstre, il y avait un autel avec des cadavres fumants. Quelle ne fut pas ma surprise et mon horreur, lorsque je réalisai qu'il s'agissait de cadavres humains. À ce moment, ce démon prit une coupe et la déversa sur cet autel, le liquide qui en sortit était du sang. Dès cet instant je pus voir plus précisément sa peau, elle était faite de peau humaine séchée. Ce spectacle était horrifiant. L'esprit me révéla qu'il s'agissait du prince qui régnait sur la ville de Saint-Pierre. Je vis à ce moment 3 hommes rentrer, ils étaient vêtus de longues robes en lin. Ce démon leur adressa la parole de manière agressive et leur dit : « Qui êtes-vous pour vous présenter devant moi ? Cette ville m'appartient. » L'un des 3 hommes lui répondit avec calme et détermination : « C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes devant toi. » L'être immonde ne sut quoi répondre et sa face refléta une rage et une fureur causées par son incapacité à nuire à ces hommes. Le voyage s'arrêta là ce soir-là. Je restai dans l'impossibilité de me relever tout de suite, mais ce fut le premier soir, depuis le 8 janvier, que je pus rentrer chez moi par mes propres moyens. Le lendemain, dès 6 heures du matin, nous étions dans les rues de Saint-Pierre. La population fut réveillée par nos voix. Nous annonçâmes le salut en Jésus-Christ, avertissant les habitants, leur demandant de se donner à Dieu dans la repentance et la prière afin que, s'il plaît à Dieu, ce fléau soit repoussé. Après avoir accompli notre mission, nous rejoignîmes nos frères et sœurs, qui célébraient le culte dominical dans la salle de réunion. Là l'Esprit s'adressa à nous et donna des précisions sur le prince de démons que j'avais vu la veille. Il nous révéla son nom, Abalakam. Les 15 jours qui suivirent furent des jours normaux, comparés à ce que j'avais connu auparavant. Je tentais de mettre au clair mes pensées, de retranscrire ce que j'avais vu et entendu. Je ne me doutais pas que le Seigneur avait encore des choses à révéler à la lumière pour son peuple. Ainsi, le dimanche 30 janvier, j'arrivai assez tôt à la salle de culte afin de répéter avec mes sœurs de la chorale. Alors que nous étions en train de prier, je fus dans l'impossibilité de prononcer un seul mot. Je sentais l'Esprit de Dieu me couvrir et me prendre de nouveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse encore de cette manière. Je pus entendre les voix des sœurs qui pleuraient puis plus rien. Mon être tout entier était imbibé de mon tendre Saint-Esprit. Quel délice! Après un moment je ne pourrais dire combien de temps s'était écoulé. L'Esprit de Dieu me mena devant un défilé d'âmes. Ce défilé était composé d'hommes et de femmes. Ils avaient l'air si tristes et fatigués. Ils avançaient d'un pas lent, entraînant les pieds vers une sorte de bouche grande ouverte. Je pus voir que l'intérieur de cette bouche était ténébreux. Ensuite, je fus emmené dans une sorte de grande salle. Elle me fit penser à une salle de conférence. Jésus était à mes côtés. Là je vis Satan sur une estrade, entouré de principautés diaboliques. Il parlait, discourait devant cet auditoire silencieux. Après un bref coup d'œil, je vis qu'il y avait non seulement des esprits de démons, mais aussi des hommes politiques et religieux de l'actualité martiniquaise dans ce lieu. Ils étaient présents en esprit, assis aux côtés de démons et écoutaient le prince des ténèbres. Je ne pus en croire mes yeux, ces hommes qui avaient les honneurs et le respect de la population, qui plaçaient grâce au bulletin de vote des électeurs, avaient en public un discours de paix, de développement économique, social, culturel pour le pays, écoutaient le discours de destruction de Satan. Ils étaient assis devant cet être méchant et arrogant, et l'écoutaient religieusement. Satan tenait dans sa main l'île de la Martinique, telle une petite maquette ou un petit jouet. Dans son autre main, il avait une coupe de cuivre. Elle ressemblait à celle qu'avait le prince Abalakam. Il la renversa sur mon île. Je vis en sortir un liquide visqueux, nauséabond, de couleur verdâtre. L'esprit me révéla que c'était la souillure du diable. Satan tourna alors le visage dans ma direction, et dit : « Cette île m'appartient. » Je ne sus quoi répondre, tant je fus surpris d'une telle arrogance. Je me tournai vers Jésus. Il me regarda à son tour et se contenta de me sourire. Il n'était nullement affecté par l'apparente assurance du diable. Il y avait une opposition nette entre l'excitation de Satan et la paix de Jésus. Ami, le sourire de mon Sauveur put remplacer tout un discours. C'est ici un de ses traits de caractère. Chaque parole de sa part a une importance. Chaque geste de sa part a une importance.
Merveilleux Jésus. Jésus m'a dit que le diable a déployé 2 princes dans cette île. Le premier prince est censé rendre des chrétiens lourds et obèses, le second prince est censé rendre le chrétien paresseux. Le Seigneur m'a montré le mystère ce matin et il m'a emmené dans une salle dans laquelle Satan était sur une plateforme, et devant lui étaient tous les princes et les principautés qui l'écoutaient parler. Il n'y avait pas que des esprits, il y avait aussi des politiciens, des hommes religieux de cette île de la Martinique. Je ne le nommerai pas ce soir mais vous les voyez à la télévision et vous avez voté pour eux. Ces hommes étaient présents. J'ai vu le diable qui tenait dans sa main une moquette de l'île de la Martinique. Le diable tenait dans l'autre main une coupe identique à celle que j'ai vue dans la main du prince Abalakam. Du coup j'ai vu Satan déverser le liquide contenu dans ce coupe sur l'île de la Martinique. Dans ce rassemblement je pouvais voir le diable tenant une sorte de parchemin. Jésus m'a expliqué que ce parchemin était un traité et un pacte qui avait été conclu entre les grands hommes de notre pays qui étaient là devant Satan y compris le pays du Nord. Jésus voulait dire la communauté européenne de notre pays. L'accord économique entre la Martinique et le continent européen était écrit dans cette parchemin. Il m'a expliqué que cette pacte avec le diable était censé apporter beaucoup les troubles dans le pays. Jésus me rappela que c'est la proclamation de la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu qui devait être la priorité de l'Église. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Jésus me dit, le traité et pacte dans ce parchemin permettra aux forces démoniaques de pays de froid d'envahir l'île de Martinique. Le Seigneur a parlé de forces obscures venant de pays divers, dans l'île de la Martinique, qui sera bientôt envahie par les principautés démoniaques et les autorités des pays du Nord, qui apporteront beaucoup de misère, beaucoup de chômage. Une fois que ce traité est scellé avec du sang, beaucoup de gens vont perdre leur emploi, beaucoup se donneront la mort parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire face à cette crise qui viendra. Les hommes iront aux autorités pour protester. Les autorités vont appeler les forces militaires, les forces de police. Il y aura la confrontation entre les gens et ces forces militaires qui seront influencées par ces forces spirituelles, et le sang couleront dans la Martinique. La défaite du prince de Demont à Balakam, le Seigneur me dit, vous avez vaincu l'ennemi en jeûnant dans la prière en larmes, et dans la guerre spirituelle, vous avez vaincu le prince de Demont à Balakam grâce à mon nom et mon sang, que vous avez appliqué contre son trône. En conséquence son trône a craqué. Il est vaincu et affaibli grâce à la prière. À la suite de ceci le diable l'a détrôné du pouvoir et l'a privé du trône et du pouvoir royal. Il est destitué du pouvoir et condamné à des peines et des sanctions. Le prince de Demont à Balakam a été neutralisé par l'Église à Martinique. Il a été conquis. En conséquence il a été puni et il est dépourvu et dépouillé de sa royauté par Satan. En conséquence une étrange élection a eu lieu dans le monde invisible car le prince de Demont était déchu. Il a été retiré du pouvoir par le diable. Un autre esprit impur était nommé prince à sa place, il portait le nom de Maloc. Je pouvais voir que ce nouveau principauté de la Martinique était revêtu de feu. Ce prince démoniaque est un feu vivant. Ce prince porte sur lui la marque d'une malédiction. Il a la tête d'un serpent avec 2 langues sortant de sa bouche. Sur chacune de ses langues était une couronne. Il portait un manteau en peau humaine. Son vêtement était la peau humaine. Le Seigneur m'a dit que ce prince de démons au nom de Maloc avait un grand pouvoir d'adultère, de fornication et de blasphème. Il devait remplacer le prince démoniaque Abalakam qui a été licencié par Satan à cause de son manque de résistance à la prière et à l'autorité de Jésus. Le Seigneur me dit je vous donne son nom pour que dans vos prières vous puissiez le combattre avec les armes que je vous ai données. Jésus me dit, si vous ne vous levez pas contre ce nouveau prince qui a été couronné la lutte sera encore plus difficile. Vous devrez invoquer et appliquer à nouveau mon sang contre cette couronne et ce prince. C'est mon appel à vous tous pour rejoindre cette guerre. Chacun de vous est appelé à rejoindre la bataille. Si vous rejetez cet appel vous allez perdre une grande bénédiction. Mais si vous décidez de rejoindre la bataille pour votre pays comprenez que l'utilisation de mon nom sans la sainteté et la vie de prière ne fonctionneront pas. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus-Christ vous devez vous sanctifier avant de rejoindre cette campagne de guerre. Celui qui ne veut pas se sanctifier et entre dans cette bataille souffrira de contre-mesures de l'ennemi. Un démon peut se retourner contre vous, vous verrez des répercussions dans votre famille et dans votre travail. Dans cette bataille pour votre pays, vous verrez des répercussions même sur les routes de la Martinique à travers des accidents de la circulation, car le diable cherchera à attaquer vos vies. Le malheur sera attaché à quiconque ne considérera pas comme un sujet de joie l'obéissance à son Dieu. Le Seigneur me dit, les 2 des princes qui ont été délégués contre votre Église, ils dépendent directement de ce nouveau principauté. Celui qui peut entendre comprenne. Dans le monde spirituel le prince de ténèbres Abalakam était renversé de son trône par Satan lui-même parce qu'il ne pouvait et ne savait pas comment contenir l'Esprit du Seigneur qui apparut devant lui. L'Esprit du Seigneur est apparu devant son trône et son trône a fissuré.
Ce prince a été puni par son maître Satan, Jésus me dit. Chaque année il y avait une élection dans le royaume de Satan et un nouveau prince de démons qui était plus méchant et malveillant que le précédent était nommé. C'était l'occasion pour la fortification des troupes de Satan déjà sur place en Martinique. C'est aussi une manière qu'ils reçoivent un nouveau pouvoir pour continuer leur travail de destruction des hommes. Jésus me dit, c'était la raison pour laquelle la situation spirituelle de mon pays se détériorait gravement d'une année à l'autre. Jésus m'a aussi révélé que les pouvoirs ont été renforcés dans leur travail contre les chrétiens. Jésus dit, Satan a délégué 2 princes des démons contre votre assemblée, qui ont 2 missions. Le premier prince est censé vous rendre lourd et obèse, vous ne serez plus capable de jeûner et prier, vous ne pourrez pas intensifier votre action spirituelle, vous serez lourd et lent, l'Église sera paralysée à cause de la paresse et la lassitude. Le second prince a pour but de semer le doute dans votre cœur, qui donnera naissance à l'inactivité qui va engendrer la paralysie. Vous allez tourner en rond, quand vous vous demandez que sommes-nous supposés faire pour le Seigneur. Pendant que vous réfléchissez et vous demandez des questions, vous serez tourné en moquerie. Or il y a les âmes qui meurent dans les rues de Fort-de-France, dans les rues de Saint-Pierre, dans les rues de Saint-Marie, et partout en Martinique. Il y a des hommes et les femmes qui meurent tous les jours. Il n'y a pas un jour où le royaume de Satan reçoit au moins 20 âmes, encore que le royaume de Dieu aussi a sa porte grande ouverte. Nous avons tous avoir la responsabilité de proclamer l'évangile de Dieu. Jésus m'a dit plus de 500 âmes réclamées et demandées par le diable, des vies innocentes sont en jeu. Jésus m'a dit que Satan avait demandé au nouveau prince des démons Maloc 500 âmes dans le sacrifice humain afin de signer conclure son couronnement et intronisation. Ce sacrifice était supposé faciliter l'arrivée des pouvoirs et les démons du pays du Nord, je veux dire l'Europe d'une part, et d'autre ces pouvoirs étaient censés consolider la puissance de l'obscurité dans l'île et fournir le renforcement. Les puissances du Nord étaient censées submerger l'île dans l'obscurité complète. La fondation de cette île sera secouée par l'arrivée de puissances sombres de pays du Nord. Mais je vous ai donné l'autorité de ma parole, je vous ai établi pour entrer dans le lieu céleste et l'espace pour s'opposer au diable. Vous avez des outils à votre disposition pour mettre en place des contre-mesures, et arrêter la chute de plus de 500 âmes en Martinique. Le diable veut sceller un traité secret avec vos dirigeants avec du sang qui coulera des veines de vos compatriotes. Il veut finaliser ce pacte secret et alliance avec vos chefs de file avec le sang des innocents, et ouvrir la voie au pouvoir du pays de hiver pour envahir l'île et apporter plus de ténèbres. C'est à vous l'Église que j'ai donné l'autorité de ma parole, c'est pour que vous vous présentez dans le lieu céleste pour contrer le diable. Cet pacte a été signé et il doit être conclu dans les prochains jours. Le cratère de la montagne sera ouverte. Déjà 2 princes sont sur le cratère de cette montagne et ils sont en train d'enlever la couverture du volcan de cette montagne. Tu me demandes un signe, je vous demande d'intercéder. Tu me demandes un signe, c'est le sang de vos patriotes sur vos mains qui seront le signe. Il vous appartient de neutraliser le diable par le jeûne et la prière en larmes, par la guerre spirituelle. Pendant la période de carnaval tenue en Martinique et aux Antilles, ces îles reçoivent une nouvelle cargaison de puissance qui sont déployées dans les îles. Bien-aimés,